Les agriculteurs occupent, exploitent et entretiennent les espaces ruraux et dans près de 80% des cas, la ferme France est mise en valeur par des exploitants agricoles qui ne sont pas propriétaires mais seulement locataires des terres. Cela s'explique en partie par le prix de la terre et la taille des exploitations. Par principe, la jouissance des terres repose sur un bail rural soumis au statut du fermage et qui règle les droits et obligations du propriétaire bailleur et de l'exploitant locataire. Même si le code rural impose l'écrit, le bail verbal peut être valable, mais la location verbale est toutefois fortement déconseillée car il est difficile de rapporter la preuve des droits et obligations de chacun et ainsi connaître la date anniversaire du bail. Pour l'écrit, les deux parties peuvent rédiger entre elles un bail sous seing privé, mais il est préférable de faire rédiger le bail par un notaire. En rédigeant ce bail, mes deux clients s'assurent qu'il est incontestable et que chaque partie soit éclairée tant sur ses droits que sur ses obligations. Je rappelle aussi aux bailleurs et aux locataires les choix qui s'offrent à eux en termes de durée. Effectivement, car à côté du bail ordinaire de 9 ans, la loi prévoit plusieurs types de baux à long terme. Des baux qui ne sont pas librement cessibles et dont les durées peuvent varier entre 18 ans, 25 ans, voire toute la durée de la carrière professionnelle de l'agriculteur. Mais également des baux cessibles d'une durée initiale de 18 ans avec plusieurs clauses dites environnementales afin d'encadrer les pratiques agricoles développées sur le fonds loué. Pour moi, le bail rural m'offre un certain nombre de possibilités. Dans un premier temps, le droit automatique au renouvellement de mon bail ou le droit de chasser. Durant toute notre carrière, lorsqu'on réalise des améliorations sur les parcelles ou sur des bâtiments, j'ai la possibilité de bénéficier d'indemnités liées à ces améliorations. J'ai aussi la possibilité, tout au long de ma carrière, d'échanger les parcelles avec des collègues qui en auraient besoin. Donc ça permet de faire de l'échange parcellaire afin d'améliorer l'existant ou d'agrandir les parcelles. Et j'ai aussi la possibilité, au sein de l'exploitation, de mettre à disposition les terres louées d'une société. C'est une chose notamment qu'on est en train de réaliser sur la ferme. Et dans le cas d'une vente liée à des terres que nous sommes en train de louer, nous sommes aussi en mesure de préempter sur ces terres lors de la vente. Le bailleur, lui, peut choisir son locataire et éventuellement celui qui voudrait le remplacer. S'il opte pour un bail à long terme, il offre à son locataire de la stabilité sur le bien loué et en contrepartie, il pourra solliciter un loyer plus élevé. Dans le cadre d'une succession, par exemple, il est prévu un allègement fiscal non négligeable. Pour bénéficier de cet avantage, il y a des conditions à respecter. Le donataire ou l'héritier qui reçoit mon bien doit en conserver la propriété pendant au moins 5 années. Le fait de louer ses biens par bail à long terme présente également un avantage pour le propriétaire bailleur, soumis à l'impôt sur la fortune immobilière avec une exonération partielle, voire totale. Le recours à un notaire pour la rédaction d'un bail rural permet d'obtenir une rédaction personnalisée et une assistance afin de sécuriser l'opération, notamment lors de la rédaction des clauses. Je suis d'abord sensible au rapport humain et en tant que notaire, il est important que mes clients se sentent en confiance face à la complexité d'un bail rural. Et cette proximité, il faut sans cesse la cultiver au-delà de la simple rédaction de l'acte.